Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, je vous présente le VTT électrique Cube Stéréo Hybride 140 HPC SLX 750. J'ai déjà testé le Stéréo Hybride 140 HPC dans sa version Race. Ici, je teste la finition SLX. C'est toujours le même châssis 29 pouces avec le triangle avant plus rigide en carbone C62. Mais les équipements sont un cran au-dessus de la finition Race. Fini les suspensions RockShox, on passe sur du Fox. Fini les freins SRAM DB8, on passe sur des freins Shimano XT. Et pour la transmission, c'est du Shimano XT également. Que du très bon matos sur ce vélo, avec, comme sur la version Race, la motorisation Bosch CX avec 85 Nm de couple et la batterie Bosch PowerTube 750, la plus grosse batterie de Bosch de nos jours, avec une énorme capacité. Alors on y va, c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente sans aucun doute le meilleur VTT à assistance électrique de la marque Cube Bikes, le Stéréo Hybride 140 HPC SLX 750. Ce VTT électrique a été conçu par Cube pour une pratique all mountain et trail. Alors pour commencer, parlons de la cinématique de suspension. Il s'agit toujours d'une cinématique avec 4 points de pivot. La suspension est conçue avec un point de pivot sur les haubans ici à l'arrière et un autre sur les bases arrière et avec une biellette ici pour un maximum de progressivité et d'efficacité sur la totalité du débattement. Cette cinématique est plus sensible, plus progressive et évite les interactions avec le système de freinage. Il ne s'agit pas d'un système de suspension monopivot. Lors d'un choc, la roue arrière ne décrit pas un mouvement circulaire, mais bien un mouvement de bas en haut. Ce type de cinématique présente plus de sensibilité et moins d'interaction avec la tension de la chaîne pour améliorer le comportement du vélo au pédalage. Et pour éviter bien entendu les effets de kickback. La trajectoire de la roue arrière est optimisée pour éviter de trop tirer sur le brin tendu de la chaîne, sur le brin supérieur ici de la chaîne. Tout a été calculé de manière très précise et c'est la raison pour laquelle il faut éviter de modifier la transmission de ce vélo avec un plateau plus grand ou plus petit. Cela pourrait modifier le fonctionnement de la suspension arrière. Alors le débattement à l'arrière ici est de 140 mm. Le débattement est la mesure de la trajectoire totale de la roue arrière. La roue arrière peut donc s'enfoncer de 140 mm si l'amortisseur est compressé à son maximum. Amortisseur qui est ici un Fox Float DPS Evol à ressort pneumatique avec 3 positions d'amorti, ouvert, ferme et fermé et avec une molette de réglage du rebond pour régler la vitesse de retour de l'amortisseur après un impact. Et la fourche ici est une Fox Float 34 Rhythm avec des plongeurs de 34 mm de diamètre et un débattement de 150 mm. Le débattement de la fourche est quant à lui la mesure de l'enfoncement total linéaire de la fourche. Fourche à ressort pneumatique également. Le fourreau droit comprend la nouvelle cartouche Fox Grip avec un blocage de fourche qui sert aussi de réglage de dureté ou réglage de compression. Et le réglage de rebond se trouve également sous le fourreau droit ici de cette fourche. Alors vous remarquerez que le débattement est plus petit à l'arrière pour proposer un vélo plus dynamique et plus réactif. Les relances sont plus efficaces, plus directes. C'est la tendance aujourd'hui, un débattement plus court à l'arrière qu'à l'avant. Alors Cube Bikes nous propose ici un cadre avec un triangle avant en carbone C62 plus rigide pour plus de précision au pilotage, pour mieux placer ce vélo dans les courbes et les descentes. Le triangle arrière quant à lui reste en aluminium. Et les roues sont ici des roues 29 pouces Newman avec des moyeux, des rayons et des jantes Newman et avec un rayonnage droit pour plus de rigidité latérale. Et les pneus sont ici des Schwalbe Hans Dampf en 29 x 260 avec la gomme Adix Soft à l'avant pour plus de grip
sur l'avant du vélo et la gomme Addix Speed à l'arrière pour un pneu plus roulant sur l'arrière. Les freins sont une référence ici pour tous les VTTistes. Il s'agit des Shimano XT 4 pistons avec de l'huile minérale pour un entretien plus facile, avec des disques de 203 mm de diamètre et des leviers de frein Shimano XT avec réglage de garde et support de levier pour plus de rigidité. Le levier ne bouge pas lorsque vous freinez, c'est donc beaucoup plus direct. La transmission est une Shimano XT 12 vitesses avec pédalier monoplateau 32 dents à l'avant et un dérailleur Shimano XT à l'arrière avec une cassette en 10-51 pour plus de polyvalence. Et comme d'habitude, ce VTT est équipé d'une tige de selle télescopique pour un pilotage plus facile dans les passages techniques. Et enfin, et vous la connaissez, Cube Bikes propose toujours sur ses VTT à assistance électrique la fameuse motorisation Bosch Performance Line CX avec toujours ses 85 Nm de couple. Et ce VTT électrique Cube est équipé de la plus grosse batterie Bosch ici de nos jours, la Bosch PowerTube 750 d'une capacité de 750 Wh pour plus de 100 km d'autonomie en mode éco. Et cette motorisation est équipée d'un écran Bosch Kiox 300 en couleur ici avec la LED Remote ici sur la gauche du cintre. La LED Remote vous permet de changer de mode d'assistance, de niveau d'assistance électrique en roulant. Et la LED Remote change de couleur en fonction du niveau d'assistance électrique sélectionné. C'est vraiment génial sur le terrain, c'est pratique et ludique. Et pour aller plus loin, la 4e génération du Bosch CX vous propose le Smart System pour encore plus de fonctionnalités et la possibilité de personnaliser votre motorisation. Il suffit de connecter votre smartphone au vélo avec l'application Bosch e-Bike Flow et le tour est joué. Vous pourrez personnaliser votre motorisation, faire des réglages de votre motorisation, de vos niveaux d'assistance par exemple. Alors parlons maintenant du test terrain de ce VTT électrique Cube Stéréo Hybride 140 HPC SLX 750. Ce vélo n'est pas trop court, il n'est pas trop long non plus. Il est donc stable mais reste quand même maniable. Le débattement arrière plus court lui confère un côté ultra réactif sur l'arrière. C'est très appréciable, surtout dans les enchaînements de virages serrés, dans les passages techniques. L'arrière du vélo réagit bien, le vélo est plus dynamique. Alors, quels sont mes ressentis sur ce vélo? Tout d'abord, je trouve que la position est bonne. Je me suis senti à l'aise tout de suite sur ce VTT. Et la roue avant de 29 pouces absorbe tous les chocs. L'angle de fourche est suffisamment ouvert pour se lancer dans les descentes les plus raides. Pas de souci, ce VTT électrique Cube passe partout. Alors côté motorisation, rien à dire, comme d'habitude, je trouve la 4e génération du Cube CX vraiment homogène, fluide, mais ultra dynamique et efficace, surtout en mode turbo dans les montées. C'est franchement génial et la LED Remote est vraiment top pour changer de mode en pleine montée ou en pleine descente. J'apprécie beaucoup, c'est très visuel. Alors en conclusion, je préfère le SLX au Race. Pour 500 € de plus, je vous conseille la version SLX, plus dynamique, plus réactive. Alors grande question, à votre avis, pourquoi? Eh bien à mon avis, principalement la meilleure rigidité latérale des roues Newman. Elles sont plus réactives et permettent de mieux placer le vélo dans les parties techniques. J'ai senti la différence tout de suite sur le terrain dès la prise en main. On place ce vélo avec plus de précision. Le vélo me semblait plus léger et beaucoup plus joueur. Ensuite, évidemment, bien entendu, les freins Shimano XT. Quand même plus puissants et plus réactifs. D'ailleurs, on peut régler beaucoup de choses sur ces freins. À vous de voir, en fonction de vos habitudes de pilotage. Mais je trouve ces freins
vraiment top, plus efficace que les SRAM DB8. Et enfin, les suspensions Fox me paraissent plus souples, plus sensibles, plus confortables que les RockShox. La fourche RockShox paraît plus dure en début de débattement, alors que la Fox, elle, paraît plus onctueuse. Je préfère le système de blocage progressif et le réglage du rebond plus précis sur la fourche Fox 34. Et l'amortisseur Fox ici possède une position intermédiaire. Donc vous l'avez compris, j'ai beaucoup pédalé avec ce VTT électrique Cube et je l'apprécie vraiment. J'ai même roulé en pleine montagne dans les Alpes de Haute-Provence cet été avec ce vélo. Pour ceux qui connaissent le Val d'Alos, je suis allé au lac de Lignin au-dessus du pont de la Serre et au col de la Sestrière, aux sources du Verdon en partant de la Foudalos. C'était franchement incroyable d'être en pleine montagne avec ce VTT AE Cube, ce stéréo hybride 140 avec une vue panoramique incroyable. Alors sinon, tout le reste de l'année, eh bien, je roule avec ce vélo dans mon club de VTT à Saint-Mathieu de Tréviers, ici dans le 34. Alors n'hésitez pas à me contacter par email si vous souhaitez rouler avec nous un dimanche matin. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Pour toutes vos questions, voici comme d'habitude mon adresse email, c'est toujours la même, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo comme d'habitude. À bientôt, salut.